barre à sourcils. Ni personne et Emmanuel Macron sait parfaitement les risques de son caractère totalement obtus et déterminé à faire passer une réforme que personne ne veut. Donc nous condamnons les violences sans ambiguïté. C'est au président Macron de cesser l'embrasement du pays parce qu'il sait parfaitement qu'à force de mépriser les gens, à force de leur dire finalement quoi que vous fassiez de manière totalement pacifique, vous n'obtiendrez rien, et bien il y a toujours une partie que nous ne maîtrisons pas, qui va aller vers la violence, nous le regrettons, mais c'est la situation politique du jour dans ce pays. Est-ce que vous comprenez ce recours à la violence de la part de certains? Attendez, pardon. Non, mais il faudrait quand même mettre fin à cette espèce de rumeur qui voudrait qu'une partie d'entre nous serait pour la violence, favoriserait, encouragerait la violence. Vous avez entendu ici des représentants de toutes les formations politiques de gauche et écologistes, et tous nous avons le même langage. Nous ne sommes pas pour la violence, nous la condamnons, et Aurélie vient de dire à l'instant que nous-mêmes, nous saluons, je ne sais pas comment était tes mots, mais enfin nous rendons hommage à ceux qui malheureusement ont été dans la police ou parmi les manifestants, blessés au cours des manifestations qui viennent de se dérouler. Il n'y a pas plus clair comme langage. Pourquoi voulez-vous installer cette idée qu'il y aurait chez nous des gens qui encourageraient quoi que ce soit? Enfin, c'est quand même incroyable. Il y a chez les écologistes, par exemple, et Mme Châtelain va nous le dire, une adhésion à la désobéissance civile. Est-ce que la désobéissance civile, ce n'est pas la violence? Je vais répondre, merci. La désobéissance civile, ce n'est pas la violence. C'est la non-violence. Le principe de la désobéissance, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est une mobilisation contre l'accaparement de l'eau. C'est une mobilisation où il y avait des milliers de personnes et contre lesquelles on a déployé des forces de l'ordre en les mettant en danger, c'est-à-dire en mettant en danger la police et en mettant en danger les manifestants. C'est ça qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'on était sur une manifestation qui venait réclamer le droit à l'eau, c'est le droit à la vie. C'est ça aujourd'hui, c'était la protection d'un bien commun. C'était une mobilisation comme il y en a eu d'autres, comme il y en a toujours eu dans l'histoire des écologistes, effectivement, de désobéissance civile non violente. Et à un moment, quand on déploie des milliers de policiers avec des armes, c'est-à-dire des grenades modulaires lacrymogènes, qui ont des bruits assourdissants, qui lancent des lacrymos, quand on a des difficultés à atteindre les blessés, quand on a, et je rappellerai, et là je rends hommage effectivement à tous les blessés, que ce soit du côté de la police et des manifestants, mais dans le mouvement écologiste, on a la mémoire de Rémi Fraisse. On sait ce qui se passe quand on donne des consignes finalement, quand on va vers un maintien de l'ordre qui est là non plus pour maintenir l'ordre, mais presque pour créer du désordre, en mettant en danger tout le monde. Donc bien sûr que nous sommes cohérents avec ce que nous avons toujours porté de la non-violence et nous appelons, ça a été dit plusieurs fois, le gouvernement à l'apaisement. Il doit revenir sur sa doctrine de maintien de l'ordre. Moi je vous appelle à regarder autour de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent détourner, que ça soit sur l'eau, que ça soit sur les retraites, ils veulent détourner le sujet. Ils ne veulent plus qu'on parle que de la violence et pas de ces millions de personnes qui aujourd'hui font grève. Alors que franchement, faire grève aujourd'hui, c'est compliqué. Ils veulent pas qu'on parle des millions de personnes qui sont dans la rue. Ils veulent pas qu'on parle des millions de personnes qui les soutiennent. Parce qu'en fait, pour un gréviste, il y a toute sa famille, il y a tous ses amis qui sont derrière lui. Et en fait, c'est ça. Ils ne veulent pas qu'on voit la puissance du peuple et ils veulent détourner les regards avec la violence. Donc bien sûr qu'on condamne quand il y a de la violence, mais les premiers qu'on condamne, c'est ce maintien de l'ordre, c'est les commandes qui sont passées. Est-ce que vous diriez au final que les Black Blocs sont au service du gouvernement? C'est un débat qu'on a régulièrement à Grenoble et oui, en fait, quand notre force, et là je vais reprendre des mots par exemple de François Ruffin, il l'a dit, la force, la victoire, c'est la masse. C'est la masse, c'est le nombre. Sur un sujet comme ça, quand on emporte tout un peuple, notre victoire, elle vient de notre cohésion, elle vient de notre unité, comme c'est le cas dans le front syndical, comme c'est le cas en politique. Donc oui, aujourd'hui, les Black Blocs, en délégitimant ce combat, en faisant peur, en disant à des gens ne venez pas car ça va être violent, ils jouent le jeu du gouvernement. Mais ça ne dédouane pas le gouvernement, jamais, d'avoir demandé de nasser des étudiants, d'avoir le retour, effectivement, on lui dit, des voltigeurs. Ça, c'est dangereux. Et donc, effectivement, on a d'un côté des Black Blocs et de l'autre côté une doctrine de maintien de l'ordre qui n'est pas responsable. Madame de Ravenel, vous pensez pas quand même que c'est... Pardon, il y a une question importante. Quelle est l'issue
de la posture du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Quelle est l'issue? À part la colère et l'humiliation. Et les deux, en fait, ne sont pas acceptables. Donc la seule issue est de retirer ce texte et de pouvoir justement rentrer dans un apaisement et donc de la discussion. C'est ce qu'on réclame, nous, au Parlement. On a réclamé ça tout le long et on n'a pas pu le faire. Les Français ne peuvent pas le faire, les syndicats n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, c'est tout ce que l'on demande, c'est du bon sens. Le reste n'est pas tenable, il faut qu'il l'entende. Celui qui est dans la désobéissance civile, c'est Emmanuel Macron. En réalité, sa position, c'est de désobéir à la volonté générale. Et c'est un problème, c'est le point de blocage. Vous avez, depuis le début de cette affaire, un homme seul face à un pays tout entier qui est uni. Et cet homme est dans la désobéissance par rapport à la volonté générale. La République, c'est des citoyens qui disent quoi faire à des gouvernants. C'est pas un homme, fût-il le président de la République, qui dit quoi faire à tout un peuple. Il y a une mécompréhension totale de ce que c'est la démocratie, de ce que c'est la République. Et donc ce que nous faisons valoir depuis 2 mois et encore plus depuis le 49.3, c'est une profonde aspiration démocratique dans le pays, une aspiration pacifique. Et on voit bien que le gouvernement, avec certains alliés opportuns, souhaite changer la conversation pour qu'on parle d'autre chose. Mais fondamentalement, il n'est pas possible de changer cette conversation car le pays est unanime sur le point du rejet de la retraite à 64 ans. Donc aujourd'hui, ce président est seul. Personne n'arrive à lui parler. Même ses plus proches conseillers, paraît-il, n'arrivent pas à lui faire entendre que ce qu'il fait est mortifère, est dangereux. Mais la santé et l'intégrité physique des forces de l'ordre en danger. La santé et l'intégrité physique des manifestants en danger. Mais tous les ministres, les uns après les autres, dans des situations intenables, à commencer par Madame Borne, qui se dédie, qui un jour dit oui 49.3 11 fois, puis après non 49.3 c'est pas bien. Vous avez Monsieur Véran, dont je rappelle qu'il est ministre délégué au renouveau démocratique. Ha ha ha. D'accord ? C'est son titre. Il est ministre délégué au renouveau démocratique. Vous avez aujourd'hui l'intersyndicale qui a fait une proposition très raisonnable, qu'il s'agirait, non pas trop raisonnable, mais soulignons qu'elle est extrêmement raisonnable. Et il a immédiatement claqué la porte au nez de l'intersyndicale, monsieur le ministre délégué au renouveau démocratique. Donc ce renouveau démocratique, cette médiation, évidemment... vous êtes pour, vous, justement? Pardon? Cette médiation, vous la poussez, vous êtes pour? Mais tout ce qui va dans le sens d'une prise en compte de la volonté générale et de l'aspiration démocratique du pays est nécessaire. Les Français ne peuvent pas accepter qu'on remette en cause un principe républicain aussi basique que celui de la majorité et de la volonté générale. Donc la seule issue aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est que ce gouvernement fasse pause, suspende, retire, appelez ça comme vous voulez, mais en définitive, ça revient à ce que ce président de la République descende 2 secondes de son piédestal et reconnaisse qu'il ne peut pas avoir raison contre tout un peuple, qui plus est un peuple mobilisé, et qui n'obéira pas aux injonctions et même aux menaces et même à la crainte, etc. La peur ne peut rien contre cette mobilisation qui encore aujourd'hui est massive, généralisée dans les petites villes, les moyennes villes, ça continue. Et vous savez, vous l'avez vu comme moi, les Français ne parlent plus seulement de la retraite à 64 ans, ils parlent aussi du 49.3, ils parlent de la démocratie. On parle 6e République, on parle excès de pouvoir du président de la République. Évidemment que c'est ça le problème. Donc cette discussion maintenant est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle étape dans le renforcement et de la démonstration de l'opiniâtreté des Français. Bien, je vous propose maintenant qu'on va rejoindre la manifestation parce qu'il est l'heure. Voilà, donc certains alliés au porteur. Bonne manif. Bonne manif. Merci beaucoup. Il n'y a pas un point presse à l'EFI ou si, hein, c'est pas nombreux. Vous avez des vidéos? À fermer. Donc on est devant le bar à sourcils avec LFI. Donc ici c'était donc boulevard Richard Lenoir. Boulevard Richard Lenoir devant le bar à sourcils. Rien n'est fait au hasard, rien n'est dû au hasard. Et la manifestation commence à bouger, c'est le départ.